Et si toutefois il ne brille pas, il y a des conséquences aussi. Et si toutefois il y a d'autres points. Peut briller en Non, mais par exemple, pourquoi se précipiter? Il est encore très jeune. Oui, mais d'accord. Comme l'a dit Sam, il peut avoir d'autres opportunités, d'autres avantages que c'est vrai, 1 milliard, c'est bien bon, mais il doit penser d'abord à sa carrière. Là où Serge Doué brille, Martin Tel brille, Amara peut briller là-bas. Il a le talent. Ils ne sont pas plus le talent. Il est dirigé par Mourinho. Il a le talent. Oui, mais non. Très grand entraîneur. Mourinho, s'il t'aime, tu seras un très bon joueur. Bien sûr. S'il t'aime. On a vu Khalid Boularous, on a vu d'autres éléments. S'il t'aime, tu es un grand joueur. C'est un formateur. Là, on n'a pas de souci. Mais je dis, en championnat France, tu vois... Il y a Nation 221 qui dit que son âge et son parcours est trop exposé. Il faut une vraie gestion autour du petit. 1 milliard, c'est pas grand-chose par rapport au talent. Évidemment, c'est ce que j'ai dit. Par rapport à son talent. Il ne va pas se précipiter. Mais quand même, aujourd'hui, si le club est prêt à donner 1 milliard, parce qu'ils savent nettement qu'ils peuvent gagner aussi des centaines de millions dans l'avenir avec le talent du joueur. Bien sûr. Et aujourd'hui, Amara est un joueur. Non, c'est une proposition assez délicate, hein. Autant pour le joueur que pour sa famille, quoi. Parce que, en fait, ces gens-là, bon, ils comprennent un peu la mentalité en Afrique, quoi, et ils veulent en profiter. Maintenant, c'est à la famille de se concerter avec le jeune. Effectivement, par rapport à son talent, là, vraiment, il n'y a pas photo, en fait. Il peut effectivement briller à Fenerbahçe en Turquie et après se donner beaucoup plus de possibilités de transfert dans d'autres clubs. Mais là où, par exemple, moi j'ai quelque part quelques soucis et quelques questions à me poser, c'est par rapport à la visibilité qu'il aurait pu avoir, par exemple, à Barcelone, à Ajax, à Dortmund, et ainsi de suite, qu'en Fenerbahçe ou bien en Turquie. C'est uniquement ça mes interrogations, mais par rapport à son Fenerbahçe a de la visibilité parce que c'est Mourinho. Mais je pense qu'il n'y avait pas un joueur sénégalais qui était. C'est Mourinho. Ils sont combien? Ils sont combien? Fenerbahçe a José Mourinho. Mais est-ce qu'il joue en Ligue des Champions aussi? Amul joueur bu nekkoon Sénégal. Mais Moussa Sow a joué à Fenerbahçe. Le Diouf là aussi, il n'y avait pas un autre Diouf. Biram Diouf, oui. Il a fait un passage à Fenerbahçe. Oui. Donc il y a pas mal de joueurs sénégalais qui sont passés là-bas. Il y a aucun Sénégal qui brille pour le moment là-bas. Mamadou Niang n'est pas passé à Fenerbahçe. Si. Après Marseille, de Marseille, est parti à Fenerbahçe. Oui. Mais actuellement, quels sont les joueurs qui brillent en Turquie? Non, nos joueurs. Si ce n'est pas Osimhen, Fenerbahçe, il n'y a que Edin Dzeko. Il a quel âge? C'est vrai. C'est vrai. Et même pour Osimhen, c'était pas un choix facile. Hein. Mais oui, il était en bras de fer. Mais c'est clair. C'est au dernier moment qu'il a été poussé. Il y avait Chelsea qui s'est positionné. Exactement. Oui, mais bon. Mais on est en période de mercato. Et en période de mercato, tout est possible. Et les clubs sont ambitieux en période de mercato. Oui, mais Elamine, après tout, hein, honnêtement, ça c'est un message. Hein. Honnêtement, c'est un cri du cœur que je voudrais faire à l'endroit de la famille, la fédération, vraiment de tous les Sénégalais, qu'on puisse se mobiliser pour aider ce jeune. Honnêtement, moi je pense que c'est un jeune à protéger et il serait très dommage, après ces débats, après ces problèmes avec Génération Foot, après le décès de son papa, que l'avenir de ce jeune-là puisse être éclipsé par ces détails. Je pense qu'honnêtement, les gens doivent l'aider, doivent le protéger et lui donner la possibilité d'avoir un avenir radieux dans le football. Il est encore jeune, quoi. Oui, il est encore jeune, quoi. Moi, ça me fait vraiment un pincement de cœur quand je vois qu'il est dans ces situations. C'est vraiment difficile, quoi. C'est pas facile. Il est à protéger, il est à aider, quoi. Il est à protéger, il est à aider, c'est vrai. Mais le football aussi. Oui, mais Elamine. C'est vrai, c'est un jeune, mais dans 5 ans, on parlera d'un joueur. Par rapport à tout ce qu'on lui. Oui, c'est ça. En fait, il y a aussi semble le poids de la responsabilité que son père lui a confié avant son décès. Donc, maintenant, on dit que c'est lui le responsable de la famille. Étant très jeune, donc c'est pas facile. Hein. Donc, comme l'a dit Sam, s'il n'est pas bien encadré, on risque de le perdre. Et c'est pas du tout évident parce qu'on voit que aujourd'hui, c'est un joueur qui a énormément de talent. Et donc, son départ quelqu'un l'a dit en commentaire, son départ de Génération Foot, aussi a un peu quand même ralenti sa carrière. Parce qu'avec GF, quand même, il avait cette opportunité
de quitter Génération Foot, signer au FCMS, comme Metz et GF sont des partenaires, de rejoindre le FCMS. Et puis ensuite continuer sa carrière. Mais malheureusement, il a quitté GF. Comme Michael Faye l'avait fait avec Jambar. Après, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, si tu n'as pas un très grand club où tu vas te poser, la descente aux enfants. C'est compliqué. Hein. Là où c'est des risques. C'est parce que vous avez dit le cas de Michael Faye. Michael Faye était suivi. Il était suivi avant qu'il ne parte en conflit avec Jambar. Il était suivi par le Barça. Donc c'est après, ils étaient perdus de vue, mais en même temps, le scout qui suivait Michael Faye continuait à le suivre là où il était. C'est la raison pour laquelle ils l'ont contacté pour l'amener au Barça B. Donc peut-être Amrabat, bon, il peut avoir cette chance. Voilà, mais en tout cas, si j'étais un membre de sa famille, ce que j'allais primer, c'est la gestion de sa carrière. D'abord, ensuite son avenir, avant de parler de revenus. Quoi, parce que, voilà. La gestion de sa carrière. Comment gérer aujourd'hui la carrière du moment où il est quand je dis situation, actuellement, il est sans. Oui, mais on avait dit qu'il était blessé. Il était en convalescence à Barcelone, je pense. Pour 9 mois, en Espagne. Pour 9 mois. Pour 9 mois, oui. Après, il y avait le décès de son père. C'est une année vraiment difficile pour lui. C'est une année difficile pour lui. Maintenant, est-ce qu'il aura un point de chute pour continuer sa progression? Ceux qui gèrent sa carrière, est-ce qu'ils vont... Quel est le choix qu'ils doivent faire pour que le joueur puisse avoir une carrière remarquable, c'est-à-dire le meilleur choix pour lui, quel est le meilleur club pour lui, le meilleur championnat pour lui, pour qu'il puisse mieux progresser, selon vous? Moi, je pense que honnêtement, il doit faire le focus sur l'Espagne ou bien sur l'Angleterre. Espagne ou Angleterre. Espagne ou Angleterre, quoi. Et même en Allemagne, avec par exemple l'Académie de Dortmund, qui a pu dénicher des talents comme Alan, comme même Bellingham et moi, je pense qu'il peut prendre ce chemin-là. Bon, ça c'est mon avis à moi. Hein. Peut-être qu'après, il y va donc de sa dernière décision. C'est à lui que revient la décision de se dire que bon, en fait, je vais rejoindre Fenerbahçe ou bien je vais rejoindre Barcelone, Dortmund ou bien Ajax. Parce que là aussi, il faut un bon choix pour que sa progression soit... Issa l'a dit tout à l'heure, hein. Après tout aussi, il lui faut un bon conseil. Je pense qu'il faut effectivement qu'il soit entouré de bons conseils pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Le choix? Pour moi, je dirais France. Je dirais France et l'Espagne. France et Espagne. Espagne, parce que lui, d'habitude, il est très fort balle au pied. Et là-bas, c'est la plupart de ces championnats, c'est des jeux de possession. Tu touches la balle, tu te déplaces. Voilà, par rapport, maintenant, pour Angleterre, avec la rigueur, je pense qu'il peut attendre. Mais je dirais que si j'étais son conseil, j'allais lui dire de partir en France s'il y a une opportunité. Des clubs comme Lille, par exemple, comme Rennes, mais pourquoi pas Metz d'ailleurs? Metz, ils sont en deuxième division. Donc, je vise beaucoup plus l'élite. Donc, parce que ces clubs-là, forcément, tu seras dans les 10 premiers du classement. Et puis, ils savent, bon, c'est pas de la discrimination, mais ils savent bien traiter les Africains en quelque sorte. Donc, parce qu'on a vu pas mal d'Africains et de Sénégalais sortir de ces clubs et devenir quelqu'un. Je peux citer, pour Lille, je peux citer Gana Gueye, Moussa Sow. Rennes, je peux citer Ismaël Sarr, Serhou Guirassy qui est à Dortmund, etc. Donc, eux, ils savent bien traiter les Africains. Maintenant, si on parle d'Espagne, on a vu Villarreal avec Nicolas Jackson. On a vu Hassan Diao avec Betis. Donc, je pense bien que si lui, il a ce tremplin-là, il peut devenir un très bon joueur d'avenir. Et voilà, progresser. Le choix que Amara pouvait faire, comme j'ai demandé à ça, par rapport à sa carrière, aujourd'hui, quel est le meilleur championnat? La France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Mieux briller quoi dans sa carrière. Le choix, je pense que